Bonjour à tous, merci, à nouveau de nous avoir rejoints pour, ce deuxième webinaire ACT de l'année. Nous sommes, ravis de vous retrouver, à distance cette fois-ci, pour, parler des actualités de ACT. On va, tout d'abord faire un petit point, sur, l'aspect technique du webinaire, puisque vous avez dû remarquer, qu'en tant que spectateur, vous ne pouvez pas allumer votre caméra ni votre micro. Donc on vous invite à poser vos questions dans l'onglet, Q&R en haut sur la barre où, il y a également le petit signe caméra et micro. Vous pouvez également réagir, dans le chat, via l'onglet Conversation. Donc j'espère que vous avez tous accès à l'onglet Q&R on prendra les questions de cet onglet-là pour y répondre, au fil de la discussion. Je vous propose de présenter l'équipe et puis aussi ce dont on va parler aujourd'hui. Et je veux bien que tu changes la slide, s'il te plaît, Salomé. Il y a encore pas mal de monde qui arrive. Alors donc aujourd'hui, nous avons 6 intervenants, pour parler des actualités de ACT. Donc, Marlène qui est, notre référente méthodologique, pour ACT. Salomé qui est notre chargée de communication ACT. Sophie, qui est la chargée de mission développement, initiative et méthodo, ACT. Et ensuite, Édouard, qui est le coordinateur de Pacte Industrie qu'on va vous présenter tout au long, de ce webinaire. Et puis, nous avons 2 invités, de la Banque de France, Judicaël Arnoux et Lisa Lonner, qui viendront témoigner, et parler des retours plus globalement de la journée ACT qui a eu lieu le 25 avril. Donc en ce qui concerne le sommaire, on a revu un petit peu l'ordre, de présentation des sujets. Donc on commencera par un focus sur l'appel à projet 2023 qu'on a lancé, très récemment. Donc c'est Sophie qui, en parlera et ensuite Édouard prendra le relais pour, présenter Pacte Industrie et on va pouvoir, vous expliquer, vous présenter l'appel à projet, ACT, X, en collaboration avec, Pacte Industrie. Ensuite, on fera un point sur la journée ACT et c'est Salomé qui prendra la main sur cette partie-là avec, la Banque de France. Et enfin, Marlène terminera par, les actualités de l'initiative en faisant, un point sur les avancées méthodologiques et aussi en parlant, du calendrier, en présentant le calendrier pour ACT Adaptation, ACT Tourisme et ACT Finance. Donc si tout ça vous convient, on peut commencer si tu veux, Sophie. Très bien, je prends le relais. Donc, bonjour à tous. On va passer donc cette première partie de webinaire sur l'appel à projet ACT. On va prendre à peu près 30 minutes de présentation avec Édouard Fourdrin, puis on prendra le temps entre 10-15 minutes pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans la partie questions-réponses et on prendra plaisir à échanger avec vous sur cette partie-là. On peut commencer donc, Salomé, sur la slide suivante avec l'initiative ACT. Je prends juste quelques minutes pour pouvoir rappeler ce qui est l'initiative ACT, puisque ce webinaire est ouvert à toutes et tous, pas seulement à la communauté. Donc, voilà, pour faire un petit rappel global, donc l'initiative ACT, c'est une initiative volontaire conjointe de l'ADEME et du CDP, inscrite à l'agenda de l'action porté par la Convention 4 des Nations Unies et qui est soutenue par le gouvernement français depuis 2015. Le constat de base, c'était que le fait d'établir une empreinte carbone pour les entreprises n'est pas suffisant pour adresser la question de la transition bas carbone et notamment relève donc le besoin de pertinence et degré de confiance dans les engagements publics des entreprises. Dans ce cadre-là, on a développé donc 2 accompagnements qui sont, comme vous pouvez le voir sur la gauche, ACT pas à pas, ACT step by step, puis sur la droite, ACT évaluation ou ACT assessment en anglais. Et l'idée de base, la colonne vertébrale de ACT qui rassemble ces 2 accompagnements, c'est le bloc donc, du milieu, la stratégie bas carbone, qui est basée sur 9 modules différents, qui sont ceux qu'on voit à l'écran, partant des objectifs de réduction, des investissements matériels et immatériels. Là,
performance des produits vendus, le management, les engagements que l'entreprise prend vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses clients, mais aussi ses engagements publics, et enfin le business model. Ça, c'est vraiment la colonne vertébrale qu'on retrouve dans les 2 accompagnements avec, en premier lieu, Acte pas à pas qui cible des entreprises qui sont peu matures avec un objectif de cet accompagnement qui est de développer une stratégie de décarbonation avec un plan de transition associé à mettre en œuvre pour les entreprises avec, ces 5 différentes étapes qui partent de la situation initiale, les enjeux, les défis, la vision de l'entreprise avec une projection à 2030-2050, l'établissement de sa stratégie de décarbonation et enfin son plan d'action associé pour pouvoir répondre aux enjeux de la transition bas carbone. C'est la première partie d'accompagnement qui est proposée pour les entreprises peu matures. Et puis pour les entreprises qui sont plus matures et qui ont déjà un plan de transition, on a Acte Évaluation, dont l'objectif est d'évaluer l'alignement de la stratégie de l'entreprise au regard de l'objectif de décarbonation de l'accord de Paris et qui donne lieu à une notation, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec 3 scores différents qui permettent donc de noter la maturité du plan de transition de l'entreprise vis-à-vis du climat. Donc l'ADEME évidemment, accompagne sur ces 2 types d'accompagnement, acte pas à pas et acte évaluation et notamment, autour d'opérations collectives comme les appels à projets, dont l'appel à projet Acte 2023 qu'on va vous présenter par la suite. Et sur la slide suivante, on arrive donc sur cet appel à projet 2023 qui est reconduit, suite au premier qui avait été lancé, en 2022. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est de massifier le nombre d'entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation ainsi que de plans de transition pertinents et qui rendent de manière transparente leur stratégie. Au global, on vise de mobiliser à peu près 300 entreprises sur cet appel à projet 2023. Et pour ce faire, on croit fortement au pouvoir du collectif et fédérateur des appels à projets. Sur ce type d'appel à projet, on peut donc solliciter plusieurs types d'accompagnement. Donc, comme je l'ai présenté juste avant, ça peut être un accompagnement acte pas à pas sur la définition de sa stratégie de décarbonation et plan de transition associé. On peut aussi mobiliser sur acte évaluation, donc l'évaluation de la maturité du plan de transition de l'entreprise au regard de son activité. Et enfin, une petite nouveauté par rapport à l'appel à projet 2022, c'est l'accompagnement Expedit. C'est pour la cible industrielle. C'est un accompagnement qui se fait par site industriel et qui travaille sur les scopes 1 et 2, qui permettent de définir une trajectoire de décarbonation et avec sa trajectoire d'investissement associée à cette décarbonation. Donc voilà, cet appel à projet peut mobiliser autour de 3 accompagnements différents, en pouvant les mobiliser, en pouvant en mobiliser plusieurs sur l'appel à projet en fonction du projet qui souhaite être porté. Au niveau du calendrier, cet appel à projet est donc ouvert depuis le 11 mai et on est actuellement sur une période de préparation donc des projets. Côté ADEME, on est donc disponible au dialogue pour vous aider à monter le projet qui soit le plus pertinent et répondant au mieux aux objectifs de l'appel à projet. Cette période, elle est ouverte jusqu'au 28 août, qui marquera la clôture de l'appel à projet. Ensuite, on passe sur une période d'évaluation des projets, de la pertinence. Et enfin, sur mi-septembre, on pourra annoncer les lauréats, les projets qui remporteront l'appel à projet 2023. Et sur la période jusqu'à fin octobre, on contractualisera avec les projets lauréats. Et à ce moment-là, les projets peuvent commencer. Donc là, voilà les grands moments forts de l'appel à projet et on rentre un petit peu plus en détail sur cette slide avec le type de projets qui sont ciblés. Donc on identifie un peu 2 cas de figure comme type de porteur de projet. Soit le projet est porté par des entités légitimes pour mobiliser des entreprises sur le sujet de la décarbonation. Alors ça peut être des associations, des banques, des investisseurs, des fédérations, des centres techniques, des consultants, une collectivité qui mobilise un pool d'entreprises données, soit sur un secteur donné, soit sur des secteurs plutôt diversifiés sur le type d'accompagnement qu'il a choisi. Soit le porteur de projet est plutôt un donneur d'ordre qui souhaite décarboner sa chaîne de valeur en accompagnant notamment ses fournisseurs sur le sujet de la décarbonation. C'est un peu les 2 types de porteurs de projets qui seraient intéressants de mobiliser sur cet appel à projet.
Et les projets collectifs peuvent donc viser un secteur d'activité unique, une thématique particulière, ou bien mobiliser différentes activités se rassemblant autour d'un territoire, par exemple, comme ça peut être le cas sur des collectivités. Pour cet appel à projet, il est demandé que le projet collectif réunisse entre 10 et 30 entreprises de toute taille pour pouvoir mobiliser un pool minimum intéressant sur le collectif. Évidemment, donc on accompagne financièrement sur cet appel à projet. Le type de projet qui est demandé, étant donné que c'est un appel à projet collectif, c'est d'avoir d'une part une partie accompagnement des entreprises sur le dispositif choisi, acte pas à pas, acte évaluation ou expedite, avec une mission de conseil qui est prodiguée dans ce sens, et puis une partie d'animation collective du pool d'entreprises avec des temps forts de rassemblement, des échanges, de formation tout au long du projet qui permet d'avoir ce pouvoir fédérateur du collectif. Donc l'ADEME accompagne donc bien financièrement sur ces deux plans-là, avec un accompagnement individuel des entreprises par un prestataire formé à la méthode, qui peut varier de 50 à 70% selon la taille de l'entreprise. Et puis on accompagne aussi sur la partie animation collective du groupe par le porteur de projet, avec un taux d'aide allant jusqu'à 70%. Et enfin, sur la partie financière, pour augmenter le nombre de projets accompagnés par l'ADEME, on vous incite également à identifier des cofinancements de projets. Je vais passer sur la slide suivante avec un petit approfondissement de l'accompagnement financier pour vous aider peut-être à y voir plus clair. Alors on a créé ce tableau en deux parties, donc la partie accompagnement, donc mission de conseil auprès de l'entreprise, avec sur la colonne du milieu quelques coûts indicatifs pour donner un ordre d'idée de l'accompagnement, et sur la droite la partie taux d'aide ADEME en fonction ou pas de la taille de l'entreprise. Donc sur la partie accompagnement pur pour l'entreprise bénéficiaire de l'étude, au niveau des coûts externes, à titre indicatif, un accompagnement acte pas à pas, on le chiffre à peu près autour de 20 000 € et un accompagnement acte évaluation autour de 6 000 €. Et pour ces accompagnements, l'aide ADEME varie donc de 50% pour les grandes entreprises à 70% maximum pour les TPE. On a instauré une sorte de plafond qui statue à 15 000 € sur un accompagnement acte pas à pas et 3 000 € pour acte évaluation. Pour la partie accompagnement, les coûts internes ne sont pas éligibles. Par coûts internes, on entend les dépenses de l'entreprise accompagnée, bénéficiaire de l'étude, les coûts de personnel interne, les coûts liés à la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre, par exemple. Et donc, cette partie-là n'est pas éligible dans le cadre de l'appel à projet. Sur la partie coût d'animation, donc l'animation qui est donc la coordination du projet, la sensibilisation, la communication, tout ce qui peut être développé par le porteur de projet pour justement avoir cet esprit collectif. Donc ces coûts peuvent être externes, qui seraient des prestations extérieures, de personnel extérieur ou de réception, ou des coûts internes, dépenses de personnel ou des salaires chargés non environnés. Et pour cette partie-là, l'aide ADEME varie jusqu'à 70% maximum pour aider sur l'animation. Voilà pour le petit détail de l'accompagnement financier. Vous pouvez retrouver toutes les informations liées à l'appel à projet sur le site Agir, et notamment avec la partie financière. Et sinon, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Et je vais laisser la parole du coup à Édouard Fourdrin qui va vous parler plutôt de la cible de l'appel à projet et notamment la présentation du programme Pacte Industrie. Merci Sophie. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Édouard Fourdrin de l'ADEME, et pour celles et ceux qui me connaissent, je suis toujours à l'ADEME, mais j'ai changé de casquette. Je suis maintenant au service industrie de l'ADEME, notamment en charge de la coordination du programme Pacte Industrie que je vais détailler et qui s'appuie sur en partie l'initiative ACT. On va essayer de clarifier tout ça. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat ou dans l'onglet Q&A.
L'appel à projet opération collective ACT s'adresse à tout type de structures, que ce soit des opérations qui ciblent des entreprises non industrielles ou industrielles. On touche tous les secteurs d'activité, hein, ce qui est le cas dans l'initiative ACT. On a des méthodes sectorielles pour l'ensemble des secteurs d'activité, et si un secteur n'est pas couvert, on a une méthode générique. Donc ACT marche pour tout le monde. Maintenant, depuis mai 2023, on a un nouveau programme qui s'appelle Pacte Industrie et qui cible justement les entreprises industrielles sur la montée en compétences et la structuration d'une démarche de transition énergétique ou de transition bas carbone pour les PME et TI industrielles. Donc on a voulu du coup mettre de la cohérence là-dedans et bien articuler les deux dispositifs. Donc, pour cet appel à projet opération collective, sachant que par ailleurs les opérations individuelles sont toujours possibles, mais là pour cet appel à projet opération collective, pour on va dire un projet collectif, une opération collective qui a une dimension non industrielle, donc par exemple dans le secteur, je sais pas, du transport ou dans le secteur du bâtiment par exemple, on va être sur l'aide à la décision classique à l'ADEME. En fait, on reste dans la continuité de ce qui se faisait jusqu'ici avec une instruction donc, qui sera faite par mes collègues de la direction adaptation, aménagement et pôle trajectoire, notamment Sophie, que vous venez d'entendre. Si l'opération collective a plutôt une connotation industrielle, là, on va du coup le faire héberger sous le chapeau Pacte Industrie pour du coup vous puissiez bénéficier des aides C2E qui sont associées à ce programme-là, puisque c'est un programme qui est financé par les C2E. Donc retenez bien deux choses. Ça s'applique à tout le monde, à tout type de secteur, à tout type d'entreprise. Par contre, on fait une petite distinction entre une opération collective non industrielle ou industrielle, puisque ça pourrait être hébergé au sein de l'opération Pacte ou dans un autre cadre. Peut-être avancer, s'il te plaît, Salomé. Voilà, alors il y avait quelques animations, peut-être aller jusqu'à la fin de l'animation, comme ça on aura toutes les informations d'un coup, ça sera plus simple. Voilà, merci. Donc, ce dispositif Pacte Industrie, c'est un dispositif qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, qui est valable pour 3 ans, donc 2023-2026, et qui vise à, comme j'ai dit, à travailler sur la montée en compétences et à travailler sur la structuration d'une démarche de transition énergétique et transition bas carbone pour les industriels. Donc on retrouve du ACT dans Pacte Industrie, hein. C'est une des composantes, c'est celle que j'ai illustrée sur cette slide-là. La composante stratégie de décarbonation dans Pacte Industrie, c'est du ACT, avec les formations ACT pas à pas que vous connaissez sûrement et qui sont disponibles et qui vont être amplifiées à partir de septembre. Et puis sur la partie accompagnement, donc la possibilité d'être accompagné pour les industriels sur les stratégies de décarbonation avec ACT pas à pas pour la création, le développement de cette stratégie de décarbonation, ou ACT évaluation pour évaluer votre stratégie de décarbonation si vous en ressentez le besoin et si voilà, votre maturité vous permet de faire cet exercice-là. Donc c'est une première composante de Pacte Industrie, mais Pacte Industrie, on va toucher aussi d'autres sujets dans la transition énergétique et la transition bas carbone. Si on peut aller sur la slide d'après, s'il te plaît, Salomé, voilà, merci. Peut-être encore un peu, je crois qu'il y a encore un peu d'animation, encore une. Voilà, top, merci. C'est un petit peu plus large que la stratégie, puisque bon, la stratégie enfin, la transition énergétique et la transition bas carbone, il y a aussi une dimension technique. Donc c'est un deuxième volet dans Pacte Industrie, c'est la colonne de gauche. Et l'idée, c'est également de former des référents énergie dans l'industrie, notamment avec le dispositif ProRéfi qui existe déjà et qu'on reprend dans Pacte. Et puis pour la partie accompagnement, l'idée, c'est de proposer aux industriels des études d'opportunité pour décarboner le mix énergétique afin d'identifier les bons leviers de décarbonation par site industriel. Ça, c'est la dimension technique. On a parlé de la dimension stratégique, mais il y a aussi la partie financement. La transition se fait également par le financement. Et le troisième volet de Pacte Industrie, c'est le financement de la transition en mobilisant les acteurs financiers, donc les directeurs financiers, directrices financiers,
et notamment d'autres parties prenantes comme les banques, avec, toujours pareil, le même système, vous l'avez compris, des formations et des accompagnements possibles. Et là, on va se baser notamment sur le dispositif Invest qui existait déjà, qu'on va remanier pour l'intégrer dans Pacte Industrie, donc à destination des industriels. L'idée de Pacte Industrie, c'est de travailler sur la montée en compétences et la structuration de la démarche, donc sur ces 3 volets, technique, stratégie et financement, de manière ensuite à passer à l'action et aller sur l'investissement. Et là, pour ça, il y a d'autres fonds qui sont possibles à l'ADEME via des appels à projets. Notamment via le France 2030 ou le Fonds Chaleur ou d'autres mécanismes financiers qui peuvent intervenir pour financer cette fois-ci les investissements. Et on a par exemple actuellement un appel à projet Décarb Inde pour les investissements pour la décarbonation de l'industrie. Donc voilà un peu le focus sur Pacte Industrie. Retenez bien que Acte s'adresse à tout le monde, à industrie et hors industrie, mais quand ça concerne des industriels, ça va être du coup hébergé par ce dispositif. Pour la suite, s'il te plaît, Salomé. Alors, si on fait un petit focus sur les études et les accompagnements possibles, je n'insiste pas sur la formation, je pense que c'est assez clair, formation de la technique, sur la stratégie et sur le financement. Par contre, sur la partie accompagnement de Pacte Industrie, qu'est-ce qu'on va faire dans les études d'opportunité mix énergétique? L'objectif, c'est à l'échelle d'un site de décarboner le mix. Donc, on va essayer d'identifier, alors quand je dis on, c'est les consultants qui vont vous accompagner, d'identifier les leviers de décarbonation qui sont pertinents selon les sites industriels. Ça peut être par exemple de l'efficacité énergétique, c'est souvent le premier levier qui est activé. Et ensuite, vous allez regarder ensemble la possibilité de récupérer la chaleur fatale, voire de produire de la chaleur renouvelable, d'électrifier des procédés si c'est pertinent, de produire aussi d'électricité renouvelable, ou d'identifier d'autres pistes de décarbonation, comme par exemple l'hydrogène, qui des fois peut être une piste aussi de décarbonation. Donc là, c'est à l'échelle du site, et cet accompagnement, l'idée, c'est de dire, pour un site, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire, qu'est-ce qu'il est opportun d'activer pour la décarbonation du site. Sur la partie stratégie, là, je vais peut-être un peu moins insister puisque ça repose essentiellement sur acte pas à pas. L'objectif, c'est de se projeter sur la réduction en gaz à effet de serre et de planifier les investissements associés. Et donc, on va travailler sur acte pas à pas avec la construction de la stratégie de transition bas carbone, la méthode ACT, et puis le volet aussi trajectoire d'investissement, puisque pour les industriels sur le scope 1, scope 2, cette transition et cette stratégie vont nécessiter des investissements, et c'est bien aussi de planifier ces investissements, et on va avoir du coup une approche aussi complémentaire qu'on appelle tout simplement trajectoire d'investissement pour Pacte Industrie. Et puis sur les coachings, sur le financement de la transition, l'objectif c'est d'accompagner individuellement un industriel sur un projet concret d'investissement en regardant du coup 3 sujets, les modes de financement adaptés, le dérisquage de projet et de trouver les arguments clés pour le financement de projet. Donc voilà un petit peu plus dans le détail ce qu'on va proposer sur la brique accompagnement sur les 3 volets technique, stratégie et financement. Si on veut avoir une vision un peu plus synthétique de Pacte Industrie, donc comme je l'ai dit, c'est un projet qui est financé par les C2E et qui est porté par l'ADEME et la T2E, et qui est sur 3 ans, donc 2023-2026, avec un budget de 49 millions d'euros financé par le dispositif C2E. Les objectifs principaux de ce dispositif, c'est sur ces 3 ans-là de former 2700 acteurs de l'industrie et d'accompagner plus de 1700 sites ou groupes industriels dans la planification de leur transition énergétique ou leur transition bas carbone. Donc clairement, avec Pacte Industrie, on reprend ce qui existe déjà. J'ai parlé de ACT pour la dimension stratégie, j'ai parlé de ProRefi par exemple pour la formation des référents industrie en énergie. Donc on reprend tout ça pour la cible industrielle et on amplifie, on diffuse encore plus largement. L'objectif, c'est d'avoir un impact significatif en termes de sobriété énergétique et économique attendue pour les industriels, et d'avoir aussi des industriels qui planifient leur transition bas carbone. Donc pour rester informé sur ce dispositif-là qui vient juste de démarrer, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Agir pour la transition.adem.fr. Vous avez une page qui s'appelle décarbonation de l'industrie, et vous avez un lien qui vous permet de remplir un questionnaire pour rester informé.
Voilà, je crois que c'est bon pour Pacte Industrie. Je vais relaisser la parole à Sophie pour nous faire un petit retour sur ce qui s'est passé en 2022 et je compléterai si besoin. Pas de souci, merci Edouard. Donc je reviens pour vous présenter la promotion 2022. Donc vous voyez à l'écran que cette promotion s'est découpée en 2 périodes. Sur la première période, on a mobilisé et on a retenu 4 opérations avec un total de mobilisation de 55 entreprises sur cette première période. Et lors de la seconde période de l'appel à projet 2022, on a retenu 6 opérations collectives avec une mobilisation de 75 entreprises sur cette seconde période. Donc au total, ça fait une dizaine de projets retenus sur 2022 avec 125 entreprises mobilisées pour un budget de 1,5 million de la part de l'ADEME. Vous avez juste à la suite la liste, non pardon, je suis désolée Salomé, c'était juste sur le tableau qui permet de donner l'ensemble des projets qui ont été retenus sur l'appel à projet 2022 avec des porteurs de projets qui sont assez diversifiés. On a par exemple des donneurs d'ordre des grandes entreprises qui mobilisent leur chaîne de valeur comme Siemens. On a une collectivité qui mobilise son territoire sur la décarbonation avec la communauté d'agglomération de La Rochelle. On a aussi des associations qui mobilisent aussi leur maillage territorial avec la manufacture des Capucins côté de l'Eure et puis les DRO, les dirigeants responsables de l'Ouest côté Pays de la Loire. Et enfin, comme type d'approche, on a aussi les approches purement sectorielles avec des porteurs de projets différents qui peuvent être des centres techniques qui mobilisent sur un secteur comme le CTICM. On a le secteur aussi agroalimentaire qui est mobilisé par la fédération, la DEPAL et le pool de consultants Tuvalu. Et enfin, on a aussi un porteur de projet qui est FCBA sur la construction bois. Donc ça permet d'avoir un panel de types de projets et de secteurs assez diversifiés et d'approches également diversifiées qui nous donnent une bonne dynamique sur 2022 et ça peut recouper tout à fait avec le type de projet qui est recherché sur l'appel à projet 2022. Donc voilà sur le petit point appel à projet 2022. Et enfin sur cette dernière slide de l'appel à projet 2023 pour le coup, on vous a laissé nos contacts avec pour la cible industrielle, ce sera plutôt Pacte Industrie, donc Édouard Fourdrin et Emmanuel Salle avec Delphine Pinécoté. Et pour la cible non industrielle, ce sera plutôt Christelle Milotte et moi-même qui sommes en contact. Et vous avez également sur la slide, on pourra vous la partager, le lien de l'appel à projet 2023 qui est publié donc sur le site Agir pour la transition de l'ADEME. Pour compléter un petit peu, Sophie, si je peux me permettre. Vas-y. Merci. C'est vrai qu'on a assez peu insisté sur les bénéfices d'une opération collective, mais avec le recul, ça fait, on en avait parlé, ça fera peut-être du coup la transition avec la partie d'après sur la journée acte du 25 avril, mais c'est des opérations qu'on a initiées en 2021 en termes d'accompagnement. Avec quelques premières opérations collectives qui avaient été portées par notamment les dirigeants responsables de l'Ouest, avec les Bicorp, enfin Bilab France, et puis l'accélérateur décarbonation de BPI France. On a eu cet appel à projet en 2022 que vient de présenter Sophie, et c'est vraiment des opérations qui marchent bien. Souvent, les premières promos d'opérations collectives qu'on a, ça bascule derrière sur une deuxième promo, parce que voilà, ça suscite vraiment l'intérêt de la part des entreprises mobilisées. C'est vraiment un cadre qui est appréciable et confortable et qui permet de travailler individuellement sur sa stratégie de décarbonation, mais d'avoir aussi grâce à ce collectif, pendant le projet, des moments d'échange avec les autres copains pour échanger sur les réussites, sur les difficultés, sur la manière d'aborder les choses, sur la manière de voir les choses, etc. Et ces temps collectifs sont vraiment appréciés. Donc on n'a que des retours positifs de la part des porteurs de projets et des entreprises mobilisées. Ça permet de générer des synergies, alors sectorielles quand c'est une opération plutôt à connotation sectorielle, voire territoriale quand c'est localisé sur un territoire donné. On a vu que les deux étaient possibles, mais c'est vraiment bien accepté et bien accueilli par les porteurs d'opérations et par les entreprises, parce que voilà, ça permet de travailler et d'apporter sa réponse individuelle au sujet de la transition bas carbone, mais aussi d'échanger collectivement avec d'autres, ce qui est toujours riche et appréciable.
Voilà pour la présentation. Est-ce que tu avais fini, Sophie? Est-ce que tu voulais compléter sur 2-3 aspects? Non, Ok. c'est bon, j'avais fini. Je pense qu'on peut passer aux prendre questions-réponses. au fil Oui. de l'eau quelques questions. Ouais, merci pour votre présentation, c'était très clair et ça a suscité pas mal de questions. Je prends les questions qui sont dans le Q&A, parce qu'on a essayé de répondre au fur et à mesure à vos questions, dans l'onglet conversation. On a une première question sur: pouvez-vous nous en dire plus sur les spécificités du programme Expedite par rapport à Acte Pas à Pas? Alors, Expedite, c'est une expérimentation qui a été menée avec les industriels sur notamment, c'est une expérimentation qui va être reprise d'impact sur le volet décarboner le mix énergétique et trajectoire d'investissement. Ça se connecte bien avec Acte Pas à Pas, puisque notamment sur les trajectoires d'investissement, puisque à l'issue de Acte Pas à Pas, l'idée c'est de formaliser un plan de transition, un plan d'action. Et avec les trajectoires d'investissement pour la cible industrielle, on va pouvoir préciser ce plan d'action en disant quels investissements on va faire, combien ça va représenter en termes de budget et de coûts, quel va être son calendrier de mise en œuvre et qu'est-ce que ça va permettre d'abattre en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, cette partie de trajectoire d'investissement, ça va venir compléter, préciser du coup le plan d'action, le plan de transition d'une démarche Acte Pas à Pas. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter avec 2 entreprises et qui se connectent plutôt très bien. Donc l'idée c'était de proposer ça, voilà, d'avoir un industriel en fonction de ses enjeux, hein, bien sûr, parce que des fois c'est plutôt des enjeux scope 1, scope 2, des fois c'est plutôt scope 3, des fois c'est la réponse elle est équilibrée, donc c'est à nuancer selon les enjeux, mais d'avoir la possibilité de définir une stratégie, un plan d'action et de venir le préciser, ce plan d'action, de venir l'objectiver, de venir le quantifier avec Expedite sur la partie trajectoire d'investissement. Merci Edouard pour cette réponse. Une autre question, je vais assez rapidement parce qu'il y a pas mal de questions. Est-ce que c'est un périmètre seulement France ou peut-on couvrir des entreprises européennes sur l'appel à projet? Je ne sais pas si Sophie, tu veux commencer sur cette réponse-là. Pour là, c'est plutôt périmètre France. Après, je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir aussi des entreprises étrangères. Sur les modalités d'aide, c'est peut-être là où il faudra creuser, puisque prioritairement, les aides, en tout cas l'argent public, il est là plutôt pour accompagner la transition écologique des entreprises en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter au périmètre français et on peut élargir effectivement aux entreprises étrangères. Après, ce sera peut-être des aides différentes. En tout cas, pour les C2E de Pacte Industrie, ce sera plutôt sur des entreprises françaises. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Sophie. Non, ça me paraît assez clair. Super, merci. Une autre question sur le taux d'aide. Si le porteur de projet est une grande entreprise, a-t-elle droit aussi à 70% d'aide? Le porteur de projet, c'est pour lui des coûts d'animation. Peut-être qu'on peut revenir sur le tableau de Sophie. C'est donc des coûts d'animation. Donc c'est un taux d'aide à 70%, que ce soit des coûts internes ou des coûts externes. Donc ça, c'est quel que soit finalement le porteur de projet. Après, ces coûts d'animation doivent rester, ce qu'on mettait dans le texte de l'appel à projet, raisonnable au regard du budget global de l'opération. Mais voilà, on distingue bien finalement dans les taux d'aide le porteur de projet pour l'animation, donc avec 70% de taux d'aide max, que ce soit en coût interne ou en coût externe, ce que disait Sophie tout à l'heure, et le bénéficiaire final qui va être l'entreprise accompagnée dans sa stratégie de décarbonation avec un taux d'aide différent en fonction de la taille de l'entreprise. Merci. Encore une question. Les bureaux d'études référencés pour Pacte Industrie peuvent-ils monter une opération forcément collective, si je comprends bien, pour soumettre des profils d'industriels au programme? Oui. Alors, il faut effectivement, pour Pacte Industrie, la spécificité, c'est le référencement des bureaux d'études, puisque c'est un programme C2E, et les programmes C2E fonctionnent comme cela. Il faut que les bureaux d'études soient référencés pour pouvoir accompagner les industriels. Donc, c'est un point qui est important. Et la possibilité, on l'a déjà
expérimenté, je ne sais pas si Sophie, tu voudras compléter là-dessus, mais qu'un bureau d'études puisse porter une opération collective, c'est possible. Après, il faut échanger sur le montage financier, mais c'est quelque chose qui est possible dans le cadre d'un appel à projet. Donc, faut pas hésiter à activer cette carte-là. Et pour Pacte Industrie, donc pour les industriels, être référencé en tant que bureau d'études pour pouvoir faire l'accompagnement. Super, merci. Encore 2-3 questions. Les entreprises du Pacte Industrie seront bien informées du travail nécessaire sur toute leur chaîne de valeur imposée par Acte et pas uniquement leur stratégie énergétique. Oui. Oui. Ça peut être effectivement le risque, mais une transition bas carbone se fait en décarbonant les mix énergétiques et la partie énergétique pour les industriels, mais également sur les émissions indirectes. C'est tout l'enjeu de Pacte Industrie, justement, d'aller chercher aussi ces émissions indirectes, scope 3, et c'est tout l'intérêt d'avoir dans ce dispositif-là, dans ce programme-là, l'appui de l'initiative ACT, qui va nous permettre justement d'aller chercher une stratégie de décarbonation globale et pas uniquement scope 1, scope 2. Donc oui, l'idée et l'objectif, ça sera de mobiliser sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis, dernière petite question, peut-on candidater aux appels à projets Acte 2023 et Décarb Inde, ou doit-on choisir l'un des deux? Alors, c'est des finalités différentes, puisque Acte 2023, l'idée, c'est avec Acte de travailler sur sa stratégie de décarbonation, mais on est avant l'investissement. Décarb Inde, lui, couvre la partie investissement. Donc, avec Acte et l'opération collective Acte pas à pas, par exemple, on va réfléchir à sa stratégie de décarbonation. On va travailler, vous allez travailler avec des conseillers Acte pas à pas et en entreprise sur quel va être, comme l'a précisé Sophie, quels vont être les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, quelle va être la vision, quelle va être la feuille de route, quel va être le plan d'action. Ça permet de travailler là-dessus. Donc ça permet de structurer la démarche finalement, l'initiative Acte et l'opération collective Acte pas à pas, ou Acte d'une manière générale. Par contre, si par contre vous avez des investissements et des besoins de financement, de subventions pour ces investissements, là je vous invite effectivement à aller plutôt sur les appels à projets, notamment Décarb Inde, qui est fait pour ça et qui est en cours et qui est également piloté par l'ADEME. Donc c'est deux finalités différentes en fait. Soit vous voulez structurer votre démarche, réfléchir à votre stratégie, formaliser votre stratégie de décarbonation, et là c'est vraiment une opération Acte qu'il faut faire. Soit vous voulez plutôt une subvention et être accompagné financièrement dans l'investissement, et là c'est plutôt Décarb Inde qu'il faut activer. Merci Edouard. Il y a encore quelques petites questions dans la conversation. Je reprécise que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'onglet Q&A, parce qu'on essaie de répondre au fur et à mesure aussi. Bon, ça s'affiche en erreur technique pour certains, donc on prendra les questions aussi dans la conversation. Mais l'onglet Q&A est fait pour ça. Une autre question sur les collectivités territoriales. Je pense que là, on parle plus du coup appel à projet Acte. Des dispositifs particuliers ont-ils été mis en place ou vont-ils être mis en place pour les collectivités territoriales? Est-ce que je te laisse répondre, Sophie, là-dessus, sur la collectivité? J'avoue que j'arrive pas à faire le lien sur le type de dispositif particulier pour les collectivités. Je ne sais pas si tu as un élément de réponse. Alors, Mais... peut-être un élément de réponse, c'est peut-être pas une réponse complète, mais un élément de réponse, c'est sur tu as parlé, tu vois, sur l'édition 2022 que on peut avoir du coup des collectivités territoriales qui mobilisent des entreprises de leur territoire sur ce sujet de la stratégie de décarbonation. Donc c'est quelque chose qui est envisageable. Après, est-ce que c'est un dispositif particulier? Non, je ne crois pas. Mais en tout cas, on peut imaginer une collectivité territoriale en tant que porteur d'une opération collective et qui va mobiliser un collectif d'entreprises de son territoire.
Merci. Pardon, je lis les questions en même temps. On avait des questions sur les dates de l'appel à projet. Donc, la date du 28 août est-elle irrévocable? La clôture est au 28 août et la date ne changera pas. Avez-vous des contacts avec les CCI? Si on est formé acte pas à pas uniquement, est-ce qu'on peut être référencé Pacte Industrie, Édouard? Oui, on peut être référencé Pacte Industrie. Le référencement a été ouvert jusqu'au 10 mai, donc c'est une opération qui est clôturée maintenant, mais qui va évoluer bien sûr dans le temps. Hein. Le référencement va bien sûr évoluer dans le temps. Pour le moment, on avait fait un premier appel à candidature. Alors, j'ai plus les dates en que mais qui s'était clôturé le 10 mai et qui s'était ouvert 3 semaines avant, je crois, pour référencer des bureaux d'études dans le cadre de Pacte Industrie. On a reçu pas mal de candidatures. On est en train du coup de les étudier, notamment avec Emmanuel Salle qui était dans les contacts pour Pacte Industrie. Et c'est un référencement qui va également évoluer dans le temps en fonction des besoins. Et en fonction des consultants. Donc, on pourra effectivement le mettre à jour. On s'était dit que dans un an, donc c'est-à-dire printemps, fin de semestre 1 plutôt 2024, on allait mettre à jour justement ce référencement pour avoir une bonne corrélation, une adéquation plutôt, entre les besoins d'accompagnement et puis les bureaux d'études disponibles et référencés. Je propose une dernière question et puis ensuite on pourra peut-être passer sur le sujet suivant. Une opération collective qui implique des entreprises de différents secteurs, donc industriels et non industriels, peut-elle être financée via l'appel à projet acte classique ou doit-on exclure obligatoirement les entreprises industrielles de cette opération collective? Alors c'est vrai que j'étais assez binaire dans ma présentation en disant il y a les opérations collectives industrielles et non industrielles. Il peut y avoir effectivement des opérations avec des entreprises qui sont un peu plus mixées en termes de secteur d'activité. C'est pas grave. C'est plus on va dire à nous côté ADEME de trouver la bonne répartition et les bonnes modalités d'accompagnement. En tant que porteur de projet, n'hésitez pas à mobiliser un collectif. On sait que c'est pas forcément évident de mobiliser un collectif. On a quand même insisté sur l'ensemble des bénéfices, mais voilà, il faut toujours recruter, donc c'est toujours une étape sensible. Donc si vous pensez que vous avez une idée intéressante, un collectif pertinent qui soit industriel, non industriel ou les deux en même temps, déposez votre projet et nous après effectivement on instruira et on vous accompagnera selon les bonnes modalités d'accompagnement. Mais ça c'est plus on va dire notre affaire que votre affaire, donc ne vous bridez pas par rapport à ça. Merci beaucoup. Bon, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Je vous propose de passer sur le sujet suivant parce qu'on va être un peu sinon, on n'aura pas le temps de parler de tout. Si vous avez des questions, Édouard et Sophie avaient mis leurs contacts ainsi que les contacts aussi des équipes Pacte et Acte. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Et Salomé, je te laisse la main, si tu veux bien, pour prendre la suite. Oui, ça marche. Merci beaucoup, Laurane. Merci à Sophie et à Édouard pour leur explication sur Pacte Industrie. Pour ma part, je vais vous faire un retour sur la journée Acte, donc la journée du 25 avril qui s'est déroulée du coup, le 25 avril dernier à la Banque de France. Il s'agissait d'une journée organisée par l'ADEME et la Banque de France en partenariat avec l'appui de la BC et de la PCC. Donc c'est un événement qui était dédié à la décarbonation des activités des entreprises, notamment à travers l'initiative Acte. Cette journée s'est déroulée en 2 temps puisqu'on avait le matin des ateliers qui étaient réservés à la communauté et donc c'était des ateliers en petits groupes sur diverses thématiques. On avait des ateliers organisés par l'ADEME qui pouvaient porter par exemple sur l'amélioration de l'outil Acte ou certains qui pouvaient être organisés par la Banque de France et qui portaient eux sur la mesure de l'exposition au risque climatique d'une entreprise.
Donc, vous voyez à l'écran quelques photos qui ont été prises de ces ateliers et de ces conférences-là. Puisque, en parlant de conférences, l'après-midi, c'était justement un format de conférence et de table ronde qui était, elle, ouvert au public. On avait divers acteurs qui intervenaient pour apporter leurs expériences sur ces sujets-là, comme les initiatives de la Banque de France en matière de climat. On avait des retours d'expérience de l'initiative ACT ou encore des plans de transition à l'international. Côté chiffres, donc on va faire un rapide topo sur la journée en chiffres. On a eu d'assez bons retours sur cette journée puisque au niveau des participants, donc on a eu 250 participants sur la journée avec 88 le matin, 172 l'après-midi. Ça correspond à ce que nous souhaitons là. Ça a permis aux personnes présentes de pouvoir échanger sur leurs différents sujets, de pouvoir faire un peu de networking, de pouvoir faire des retours d'expérience en live, de pouvoir échanger tous ensemble. C'est ce qui a été d'ailleurs beaucoup apprécié lors de cette journée. Le nombre de participants pour nous, c'est révélateur d'une motivation des personnes qui trouvent un réel intérêt à l'initiative et sur les sujets de l'événement. Au-delà de la communauté, on a pu trouver un intérêt du public qui souhaitait découvrir notamment l'initiative et surtout les sujets liés à la finance et à la décarbonation, ce qui est assez prometteur finalement pour la suite. Ça révèle une réelle envie d'agir. En termes de répartition, on a eu quasiment autant de bureaux d'études qui étaient présents que d'entreprises. Le taux de satisfaction a été assez élevé, ce qui est vraiment très bon pour nous et ce qui nous permet peut-être d'envisager pour la suite une version 2 de cet événement. En se basant d'ailleurs sur vos retours que vous nous avez fait grâce au questionnaire de satisfaction qui a été diffusé à la suite de cet événement. D'ailleurs, je remercie chaleureusement ceux qui ont été présents à cette journée et qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Donc on aura pris en compte vos retours, notamment au travers de ce questionnaire de satisfaction. Pour nous, cette journée a été vraiment une réussite dans le sens où ça a permis la rencontre de plusieurs acteurs, le partage d'expériences comme on le disait, au-delà de l'information pure et dure, parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui ne soit pas descendant. Pour la suite, on a bien compris que vous étiez en recherche de networking, de temps d'échange, surtout après les conférences. Donc ça, on l'améliorera pour la suite. Comme je vous le disais, c'était le premier événement qu'on faisait en présentiel, un événement aussi gros. On espère pouvoir le réitérer et faire de ce genre d'événement quelque chose d'annuel. En ce qui concerne les ateliers et les retours, les comptes rendus de ces ateliers, ils sont en train d'être finalisés, et ils seront accessibles incessamment sous peu. Donc vous les aurez bientôt. Je vais peut-être passer la parole à la Banque de France si elle souhaite faire un retour d'expérience sur la journée. Alors, Laurent, est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on peut passer la main? Bon. OK, ça marche. On a les droits. OK, ça marche. Je pense que tu as fait pas mal le tour. Nous, on se joint du coup à l'ADEME pour remercier tous les participants sans qui l'événement n'aurait pas eu un tel succès. Donc un grand merci d'avoir pris le temps de venir consacrer soit la matinée, soit l'après-midi, soit les deux. Comme on a vu les chiffres, 250 personnes, on était très content de ce chiffre-là. On ne s'attendait pas à un tel succès. Et en plus de ça, on a maintenant la vidéo en ligne. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ne l'ont pas encore vu. Ben, je ne sais pas s'il y a un lien qui est prévu ou quoi. Si Salomé et Laurent, vous pouvez peut-être le partager. Donc tout l'événement de l'après-midi est en ligne, donc vous pourrez peut-être le voir en replay. Et là aussi, on a eu pas mal de succès avec beaucoup de vues a posteriori. Et donc ça, c'est aussi gage d'un bon succès. Et voilà, il n'y avait pas de la place pour tout le monde pour pouvoir se mettre dans l'amphi, mais au moins les gens qui n'ont pas pu venir ont pu voir l'événement via YouTube. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le voir. Donc voilà, un grand merci à vous, parce que sans vous, on n'aurait pas pu avoir nos amphis pleins avec
ces intervenants là aussi de qualité avec des sujets très variés et on est rentré en profondeur, par exemple, sur le secteur du transport, sur ce qui était de la plénière Banque de France. On a pu voir un peu différents acteurs comme la RATP, Renault ou Steph qui parlaient voilà, de leur levier de décarbonation à leur échelle. Très intéressant, très concret. Et puis après, voilà, les 2 autres plénières aussi avec une dimension internationale notamment. Et nous, en ce qui nous concerne avec Lisa, on a animé un atelier le matin sur la mesure par la Banque de France de l'exposition d'une entreprise au risque climatique. On a eu beaucoup de questions, c'était très intéressant, très, très riche comme atelier. Beaucoup de belles questions, beaucoup d'intérêt sur le sujet. Donc ça nous a bien encouragé à se dire ben, on va en faire d'autres des événements comme ça. Donc je le vois, le premier des objectifs, c'est que ce soit en fait un événement qui commence et qui soit l'initiative d'autres événements de la sorte. Donc ça, on va tout œuvrer, on va faire en sorte de pouvoir en faire un l'an prochain avec le même format, ce serait l'idéal. Je sais pas, Lisa, si tu veux compléter un peu. Merci Julie-Kaël. Non, mais je j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Je partage la joie sur le succès de l'événement et ça a été très enrichissant de faire partie de l'organisation et de voir un peu l'aboutissement aussi de l'événement et je partage le souhait qu'on renouvelle quelque chose sur le même format aussi à l'avenir. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été présentes et voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et à nouveau merci pour votre présence lors de cet événement, en espérant vous voir l'année prochaine à notre prochaine session. N'hésitez pas à vous poser vos questions, donc comme le disait Laurane, dans l'onglet questions-réponses en ce qui concerne l'événement ou autre, et on tâchera d'y répondre pour la suite. En attendant, je vais passer la main du coup à Marlène. On va laisser quand même un petit temps de réponse quand même si jamais vous en avez. Mais du coup, ce sera par la suite Marlène qui prendra la main pour les actualités méthodo de ACT. Alors merci Salomé, Judicaël et Elisa pour votre témoignage et vos retours sur la journée. Pour l'instant, pas de questions, mais j'en profite pour signaler encore une fois que la synthèse de tous les ateliers et des plénières est en cours de finalisation de notre côté. Donc, on pourra vous transmettre les documents si ça vous intéresse incessamment sous peu. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, j'ai mis le lien dans le chat à aller visualiser ou revisualiser la plénière de l'après-midi qui était très, très intéressante. Et je ne vois toujours pas de questions. Donc, Marlène, si tu veux bien prendre la suite. Merci Laurane. Effectivement, pour cette fin de webinaire, on vous propose un petit calendrier des actualités et surtout des actualités méthodo, puisque l'initiative ACT, c'est une initiative qui continue à avancer, à innover. Et on voulait vous tenir au courant de ces dernières évolutions. Alors, ça va être un peu rapide, j'espère que ça ne sera pas trop frustrant, mais je reste à votre disposition et tous ceux qui travaillent sur les avancées méthodologiques restent à votre disposition pour répondre à des questions plus précises. Donc, si on commence par ACT Finance, donc ACT Finance, c'est la méthode d'évaluation qui va être dédiée aux acteurs financiers, donc les investisseurs et les banques. Ce travail, il a commencé dès décembre 2021. On est passé, comme on fait d'habitude pour les développements méthodologiques, traditionnellement par la première phase de développement méthodo avec un premier draft de la méthode écrite en collaboration étroite avec les acteurs du secteur. Donc ce premier draft, il est disponible depuis avril 2023. S'il vous intéresse, il est disponible sur le site de l'initiative ACT. Et nous sommes donc maintenant dans la phase 2, c'est-à-dire l'expérimentation avec des institutions financières volontaires et donc qui sont au nombre de 25. Et à la suite de cette expérimentation, on prendra bien sûr les retours de toutes ces institutions financières, les retours des consultants qui auront appliqué la méthode et pour améliorer cette méthode ACT Finance et la mettre à disposition. C'est d'ailleurs ce qu'on voit, je pense, sur la slide d'après, s'il te plaît, Salomé.
avec un zoom sur cette expérimentation. Donc clairement, comme je vous disais, actuellement, les institutions financières, elles sont en pleine collecte de données. Les consultants qui ont été retenus vont réaliser les évaluations au courant de l'été jusqu'à début septembre, auront leur retour sur leur évaluation acte, pourront faire eux-mêmes leur retour sur ce qu'ils pensent de la méthodologie, sur la facilité de collecte, pas de collecte, sur les données qui sont disponibles, pas disponibles, etc. Et ce sera plutôt courant octobre où il y aura la réunion finale avec toutes les institutions financières volontaires et aussi toutes celles qui ont participé au développement méthodologique pour pouvoir avoir cette version finale de la méthodologie Acte Finance dont je vous parlais. Donc, et puis après, bien sûr, beaucoup de communication autour de cette méthode. Donc pour plus d'informations, ce sont mes collègues Anatole Mété-Grolier et Stanislas Rey qui sont en charge de ce développement méthodologique. On va vous mettre tous les adresses mail directement dans le chat à la fin de cette présentation. Donc, autre développement méthodologique, là, c'est pas tout à fait un développement méthodologique, mais plutôt une expérimentation liée à un secteur d'activité qui est le tourisme. Une expérimentation qui se fait en 2 parties. Une expérimentation de acte pas à pas, appliquée donc aux activités tourisme qui a démarré. Le recrutement des entreprises volontaires a eu lieu jusqu'à mars 2023. Je pense qu'au dernier webinaire, on a présenté la liste des entreprises qui partaient avec nous. Donc, on est en pleine phase de lancement des accompagnements acte pas à pas et donc pour un retour d'expérience qui sera aux alentours de septembre 2024. Et ce qui n'a pas encore tout à fait commencé, ce qui a commencé, c'est le recrutement des entreprises, c'est l'expérimentation pour acte évaluation. Donc ce recrutement des entreprises, pour les entreprises donc plus matures qui disposent déjà d'une stratégie bas carbone, ce recrutement est ouvert jusqu'en août 2023. Donc le grand message aujourd'hui, c'est qu'il reste des places. Si vous êtes une entreprise de tourisme et que vous voulez vous faire évaluer ou que, en tant que bureau d'études, vous connaissez dans vos clients des gens qui pourraient être, des entreprises qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à leur en parler. Le recrutement, c'est donc jusqu'à août, comme je le disais. Le travail commence réellement en septembre 2023 avec les entreprises pour un retour d'expérience aux alentours de l'été 2024. Et suite à ces 2 expérimentations, il n'y aura probablement pas de méthode acte tourisme décrite, mais plutôt des guides qui permettront d'expliquer quelles sont les adaptations méthodologiques et quels sont les points clés sur lesquels il faut travailler quand on évalue ou qu'on accompagne une entreprise du tourisme avec les méthodes acte évaluation et pas à pas atténuation. Donc le contact pour cette expérimentation, c'est ma collègue Marielle Herbadji. Si on passe à l'adaptation, acte, ce n'est plus simplement évaluer les stratégies de décarbonation et donc de réduction de gaz à effet de serre des entreprises, mais maintenant c'est aussi une méthode qui permet d'évaluer le plan d'adaptation de l'entreprise. Donc on sera capable très bientôt d'évaluer la totalité d'un plan climat d'une entreprise. Donc où on en est dans ce développement méthodologique? On en est à la fin de la phase d'expérimentation. Donc, cette expérimentation, elle est terminée. Elle a donné lieu à la publication d'un rapport de road test qui est disponible sur le site internet ACT, que vous pouvez consulter. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite alors bien sûr à lire le rapport, mais à participer aussi le 22 juin au matin à la table ronde sur l'adaptation au changement climatique des entreprises qui se déroule dans le cadre du sommet virtuel du climat. Donc le titre exact de l'atelier, c'est élaborer et évaluer sa stratégie d'adaptation, retour d'entreprise de l'expérimentation Acte Adaptation. Donc ma collègue Stéphia Latino en charge de ce développement et des entreprises qui ont participé à l'expérimentation, donc la SNCF, la Berry Fine Foods, EDF, ainsi que le NERC, l'Observatoire des effets du réchauffement climatique, seront présents pour débattre et donner des pistes et des retours d'expérience. Donc, quelque chose de très intéressant si vous souhaitez vous lancer dans une démarche d'adaptation. Et pour finir les actualités sur Acte Adaptation, suite
à l'expérimentation, bien sûr, il y a une modification et une amélioration de la méthodologie qui sera disponible au début du trimestre 3 2023. Pour la suite, on est plutôt sur acte, évaluation, atténuation et les méthodologies sectorielles. Certaines méthodologies sectorielles commencent à se faire entre guillemets vieilles puisque ça fait bien 4 ans pour certaines qu'elles sont disponibles. Donc l'heure des mises à jour a sonné. Et cette mise à jour, on ne le fait pas seul à l'ADEME, mais avec notre partenaire stratégique WBA, la World Benchmarking Alliance, qui utilise nos méthodologies pour leur benchmark climat et énergie. Donc, les mises à jour, ça passe par une consultation publique des modifications que l'on souhaite apporter aux méthodologies, puis suite au retour de cette consultation publique, une révision à la fois sur la méthode, mais bien sûr sur les outils, c'est-à-dire le questionnaire entreprise et l'outil en ligne d'évaluation, et puis par une mise à disposition de tout ça, méthode et outils. Donc pour la production d'électricité, la consultation publique est terminée. J'espère que vous avez pu prendre part à cette consultation et on est en train d'effectuer ces modifications. Pour la construction automobile, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite très vite à participer à la consultation publique puisqu'elle est ouverte jusqu'au 16 juin, donc c'est-à-dire demain. Donc là, il faut faire très vite. Et pour la méthodologie générique, elle sera ouverte à partir de lundi prochain pour 2 semaines. Et donc, les mises à disposition de ces méthodes sont prévues plutôt au trimestre 3 ou 4. D'ailleurs, j'ai peut-être été un peu optimiste pour certaines de cette année. Donc, bien sûr, le fait qu'on modifie des méthodologies acte évaluation va avoir un impact sur la méthodologie acte pas à pas, puisqu'elle s'appuie directement sur ces méthodes. Donc, les nouveaux indicateurs qui sont créés dans ces méthodes, les benchmarks qui sont actualisés, tout ça, ça sera intégré progressivement sur acte pas à pas. Alors, ce qu'on ne souhaite pas, c'est modifier les outils acte pas à pas tout le temps en continu et que vous ayez des versions qui changent tous les mois. Mais ça se fera très probablement de façon collective, on va dire, 1 à 2 fois par an pour prendre ces changements en compte. Et donc le contact pour ces mises à jour, c'est plutôt moi. Et enfin, dernière actualité pour montrer que Acte évolue par l'ADEME grâce à notre partenaire stratégique WBA, mais aussi grâce aux partenaires de la communauté, puisque nous avons un travail en cours en ce moment avec l'INRAE, qui a souhaité utiliser la méthode Acte pas à pas pour construire sa stratégie de décarbonation. Et avec une phase en amont d'adaptation de la méthode pour les organismes de recherche. Bien sûr, cette méthode, elle a surtout été pensée pour les entreprises. Ça fonctionne pour des organismes de recherche, mais il y a des petites choses, des petits vocabulaires, des petites choses à retoucher. Donc, on en est à la fin de la phase d'adaptation des outils, donc surtout la grille de progression et l'outil de performance carbone. L'INRAE va utiliser pour sa propre démarche ces outils adaptés durant toute la fin de l'année et le début de l'année d'après. Et la mise à disposition des enseignements, elle se fera probablement au premier trimestre 2024. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ça, les contacts sont plutôt Sophie Proust et Charlotte Alibert. Moi, j'en ai fini pour mes petites actualités sur les développements méthodologiques et les innovations qu'apporte Acte. On continue, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que j'en ai vu passer, mais je vais te rendre la main, Laure-Anne. Merci beaucoup, Marlène, pour cette présentation des actualités. Effectivement, j'ai vu quelques questions passer. Je les cherche. Donc, a-t-on une déclinaison de Acte pour les établissements publics type EPIC? Est-ce que tu as une réponse
Alors pour Marlène. l'instant, effectivement, on n'a pas du tout songé à ce genre de choses. Là, on travaille sur les organismes de recherche en particulier, donc les EPIC ne sont pas forcément tous des organismes de recherche, loin de là. Mais non, ça c'est pas encore prévu. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire, si un EPIC non organisme de recherche est partant pour travailler sur la question, on peut voir éventuellement faire un partenariat. Je pense qu'on est assez ouvert sur ça. Bien sûr, ce qui limite, comme toujours, c'est les moyens, à la fois humains et financiers, mais ça pourrait être un beau projet. Merci Marlène. Est-ce qu'il est prévu des accompagnements Act Adaptation et pas uniquement de l'évaluation? Excuse-moi, est-ce que tu peux recommencer, Laurent? J'ai pas suivi le début. Non, excuse-moi, la question est remontée. Donc alors, est-ce qu'il est prévu des accompagnements Act Adaptation et pas uniquement du Act Adaptation Évaluation? Alors, de la même manière, effectivement, qu'on a des évaluations, enfin des accompagnements évaluation acte ou des accompagnements acte pas à pas, il y aura des accompagnements acte adaptation. Pour l'instant, tout ça est en cours de construction, puisque, comme vous l'avez compris, la méthodologie finale n'est pas encore disponible, mais va l'être bientôt. Et donc, tout le dispositif qui y existe déjà pour acte atténuation va être monté pour acte adaptation également. Merci Marlène. Une autre question, disposez-vous d'un mapping actualisé d'actes adaptation avec les ESRS et les différents cadres normatifs? Alors ça, c'est une excellente question. Je sais que ma collègue Stéphia Latino travaille sur ce mapping, qu'il n'est pas complètement finalisé, mais son objectif, c'est effectivement de le sortir en même temps que la méthodologie ACT dans le courant du 3e trimestre 2023. Merci. Pouvez-vous nous renvoyer les liens vers les acteurs et les contacts INRAE ACT? On vous a remis un peu plus haut les contacts méthodologiques, donc vous pouvez évidemment les contacter et on vous transmettra les supports, donc vous pourrez aussi avoir accès aux contacts. Et vous avez trouvé, donc c'est parfait. Quelle différence entre Act Adaptation et OCARA? Alors, c'est là que je vais atteindre toutes mes limites parce que ce n'est pas moi qui travaille sur l'adaptation. Mais de ce que j'ai compris, OCARA est plutôt une méthode qui permet aux entreprises, alors j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais aux entreprises de construire de réfléchir à comment s'adapter. Et donc de construire comment le faire, alors que la méthode Act Adaptation, on est vraiment sur une méthode d'évaluation. Donc, qui permet d'avoir une note sur sa stratégie d'adaptation et qui permet d'identifier, de la même manière que Act Évaluation sur l'atténuation, d'identifier les endroits où on a bien travaillé et les endroits auxquels on n'a pas pensé, où il y a encore des gros manques. Je pense que c'est ça la grande différence entre les deux. Alors, je n'ai pas regardé si notre collègue Stéphia Latino était connectée, mais si elle l'est et qu'elle a des compléments à faire, surtout, n'hésite pas, Stéphia. Je ne crois pas, qu'elle Marlène, soit, mais oui. n'hésitez pas à la contacter, elle pourra vous répondre. Une autre question, est-ce que l'approche de production de guides, comme pour le tourisme, sera-t-elle généralisée à d'autres secteurs, tels que le numérique, l'industrie CPG ou autres? Alors, on s'est pas dit, on n'a pas une stratégie de se dire, on va couvrir avec des guides de bonnes pratiques ou des choses comme ça pour tous les secteurs d'activité. Il se trouve que pour Act Tourisme, l'occasion s'est présentée, puisque je vous l'ai pas dit, mais ce programme fait partie du grand programme Destination France du ministère. Je vais dire une bêtise, je ne sais plus quelle porte ça, mais donc qui est porté au niveau ministériel.
Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler avec les entreprises du tourisme sur la réduction de leur impact environnemental et sur leur stratégie de décarbonation. Donc là, ça s'y prêtait très bien. Après, de la même manière, si des secteurs industriels et des fédérations d'acteurs industriels ou hors industrie d'ailleurs, veulent travailler de manière particulière sur les méthodologies ACT, c'est aussi possible de prendre contact avec nous et de voir comment on peut travailler ensemble, avec le même bémol de moyens humains, moyens financiers bien sûr, mais ça peut être possible. Mais on va pas être proactif sur le domaine. Voilà. Merci Marlène. Une dernière question sur la conversation avant qu'on prenne les questions sur le Q&R. Il était prévu la publication d'un guide de l'évaluateur. Est-ce toujours d'actualité et à quelle échéance? Oui, alors là, effectivement, merci de le rappeler. Il est dans les tiroirs et il doit être un peu mis à jour parce que depuis qu'il avait commencé à être écrit, il y a de nombreuses choses qui ont changé, en particulier sur les indicateurs qualitatifs. Et donc des questions qui sont plus du tout, des questions et des réponses qui sont plus du tout adaptées. Donc j'avoue que là, on fait passer en priorité les mises à jour méthodologiques. Donc s'il arrive, ça sera plutôt fin d'année, mais pas avant. Mais on a bien conscience que c'est un manque. En plus, il y a certains consultants qui l'ont déjà vu puisqu'ils ont participé aux différentes expérimentations pendant lesquelles ce guide a été réalisé. Donc on n'oublie pas, mais là, il faut absolument prioriser. Merci. Encore 2-3 questions. Les formations de conseillers sur ACT Adaptation sont-elles prévues? Si oui, dès l'automne? Alors, comme je le disais, tout ça, c'est en cours de montage. Alors, je ne sais pas si tu as, toi, Laure-Anne, plus en tête le calendrier, mais ça ne sera certainement pas à l'automne, ça, je pense qu'on peut le dire. Oui, ce sera effectivement pas dès l'automne, mais on travaille sur le sujet. Donc on va pouvoir, alors j'allais dire bientôt, mais je préfère quand même, on va dire que oui, on travaille sur ce sujet-là et on souhaite en tout cas vous proposer des formations ACT Adaptation incessamment sous peu. Le temps que cela se développe, ce sera plutôt courant 2024. Une autre question, quand est-ce que les nouvelles méthodologies génériques auto et producteurs d'électricité seront-elles disponibles dans l'outil ACT Évaluation? Voilà, comme je l'ai dit, ça sera 3e trimestre 2023. Clairement, la méthode générique va être utilisée comme, vous l'avez vu, pour l'expérimentation tourisme, donc elle doit être prête et l'outil doit être prêt courant septembre. Pour électricité, ça sera pareil puisque notre partenaire WBA va avoir besoin de cet outil actualisé. Peut-être que Auto sera du coup un tout petit peu décalé parce qu'on ne pourra peut-être pas faire les 3 à la fois, mais en tout cas, ça sera clairement pour septembre, comme je l'ai dit, pour générique et électricité, et on va dire octobre ou novembre pour Auto. Comme dans Auto, enfin si vous avez participé à la consultation publique, vous avez vu qu'on propose de rajouter des indicateurs sur l'empreinte carbone finalement des véhicules et le poids carbone des matériaux. Ça va demander un petit peu de travail. Merci Marlène. Une dernière question qui est assez intéressante et à laquelle on pourra répondre à l'oral, je pense. Faut-il comprendre qu'à terme, il y aura acte pas à pas et acte évaluation pour 2 stratégies, donc l'atténuation et l'adaptation, soit 4 méthodos au total? Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a en projet, mais qui n'a pas du tout encore démarré. Mais de la même manière que pour acte atténuation, à un moment donné, les entreprises nous ont dit bah, c'est bien votre méthode d'évaluation, mais moi j'aimerais commencer. On peut effectivement envisager d'avoir un acte pas à pas pour l'adaptation, ou intégrer dans l'outil acte pas à pas un volet adaptation. Ça peut être fait de différentes manières. On l'a bien en tête, mais pareil, c'est pas les idées qui nous manquent à l'initiative ACT, plutôt les moyens actuellement de tout mener de front. Donc
On va d'abord se concentrer sur Acte Adaptation, à vous mettre à disposition ce dont on a parlé, bien sûr la méthode, mais aussi les formations, et avant de passer à autre chose. Merci beaucoup, Marlène. Je ne vois plus de questions. Si jamais vous avez d'autres questions sur des sujets à la fois méthodo ou autres qu'on a évoqués au début du webinaire, notamment sur l'appel à projet, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter. On a laissé nos coordonnées dans l'onglet conversation, et encore une fois, on vous renverra les supports et le replay du webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. On a encore un peu de temps pour y répondre. Ou sinon, on vous souhaite une bonne journée. Merci à tous d'avoir participé, de vous être connectés. C'est assez chouette de voir que vous êtes aussi nombreux à vouloir suivre les actualités d'Acte. Donc, c'est très encourageant pour nous. Merci énormément. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. On répondra le plus rapidement possible à vos questions, à vos sollicitations. Merci beaucoup encore. Merci à aux tous. intervenants. Et puis, bonne journée à tous. Merci, bonne journée.